Je suis rentré chez moi et elles gloussaient comme des gamines, Émilie et sa sœur Sarah, attablées à l'îlot central de la cuisine avec des cafés et une boîte de biscuits achetés en supermarché, se coupant la parole, tapotant sur leur téléphone, dans une ambiance légère et décontractée. À la seconde où j'ai posé mes clés, le visage d'Émilie s'est éteint. Le rire est mort instantanément. Elle a effleuré le bord d'une serviette et son regard est devenu vide, comme si j'étais une simple déclaration d'impôt. « Salut », ai-je dit. « Salut », a-t-elle répondu d'un ton plat. Sarah a jeté un regard entre nous deux. Journée épuisante, comme d'habitude. J'ai accroché ma veste. Ça sent comme si une boulangerie avait explosé, ai-je lancé. On se donnait des nouvelles, a marmonné Émilie. Ça ne te dérange pas? C'est aussi ta maison, ai-je dit en haussant les épaules. J'aime vous entendre rire. Elle n'a pas répondu. Elle a simplement saisi son café et a fixé un point sur le comptoir comme s'il lui devait de l'argent. Sarah a attrapé son sac à main. Elle a compris l'ambiance en 2 secondes. Je vais y aller, a dit Sarah. J'ai un service tôt demain. Tu n'es pas obligé de fuir, ai-je proposé. Non, je dois y aller. Elle a touché l'épaule d'Émilie. Appelle-moi plus tard. La porte a claqué. Le silence s'est engouffré. Émilie continuait de fixer ce point. Qu'est-ce que j'ai encore fait de mal? Ai-je demandé. Rien, Marc, a-t-elle dit. Je suis juste fatigué. Si j'avais su ce qui nous attendait, j'aurais laissé tomber les biscuits et j'aurais économisé une saison entière de tension. J'ai remis la bouilloire sur la plaque même si je n'en avais pas besoin. Une habitude. Tu en veux? Ça va, merci. D'accord. Elle est passée devant moi, frôlant ma manche comme si c'était une rambarde de sécurité, et a disparu dans le couloir. L'appartement n'était pas assez grand pour s'y cacher, mais elle arrivait à créer une distance abyssale en 12 pas. Je suis resté là à écouter une maison où chaque bruit sonnait comme un point marqué contre moi. Je suis allé au lit plus tard que d'habitude. Elle était déjà tournée de l'autre côté, l'écran de son téléphone illuminant son visage. J'ai dit « bonne nuit ». Elle a émis un petit son, l'écran toujours brillant. Au matin, la chaleur n'était plus qu'un lointain souvenir. Le froid ne s'est pas installé d'un coup. C'était petit à petit, jour après jour. Moins de questions, des réponses plus brèves, un sourire rationné comme de l'essence en temps de crise. J'essaie de ne pas forcer les choses. J'ai préparé le dîner 2 fois cette semaine-là, nettoyé le barbecue, réparé une fenêtre qui coinçait. Elle a réagi comme si j'avais juste équilibré mon propre relevé bancaire. Comment s'est passée ta journée? Ai-je demandé au-dessus de notre poulet salade. Chargé. Il s'est passé quelque chose de bien? La même chose que d'habitude. Toi et Marina, vous allez toujours à cette expo d'art samedi? Peut-être. Tu veux que je vienne? Ce n'est pas vraiment ton truc. Qu'est-ce qui est mon truc ces derniers temps, Émilie? Elle a levé les yeux, un éclair d'agacement dans le regard. Est-ce qu'on est obligé de faire ça tous les soirs? Faire quoi? Transformer chaque échange en évaluation de couple. J'ai coupé un autre morceau de poulet et j'ai décidé que j'avais fini de jouer le client dans une enquête de satisfaction. Très bien, alors je change quelques règles. Elle a cligné des yeux. Quoi? Je retire mon emploi du temps de ton agenda partagé. Je serai à la salle de sport les lundis et jeudis soirs. J'en ai fini d'attendre pour des plans hypothétiques. Si tu veux organiser quelque chose, envoie un créneau qui te convient. Je confirmerai ou non. Et je sépare le budget discrétionnaire. Tu gères ta part, je gère la mienne. Sa fourchette est restée suspendue en l'air. C'est une menace? C'est de la logistique, ai-je dit. Cela nous évite à tous les deux de devoir deviner. Donc maintenant, nous sommes colocataires. Nous sommes des adultes qui ne font pas de projet de pêche avec les patients de l'autre. Elle a repoussé son assiette. Tu es tellement dramatique. Je suis tellement fatigué de devoir lire dans tes pensées. Elle a expiré comme si la pièce l'ennuyait profondément. Très bien, fais ce que tu veux. Compte sur moi. Nous avons débarrassé la table. Elle est allée sur le canapé et a ouvert son ordinateur.
J'ai chargé le lave-vaisselle en me demandant à quel moment un partenariat s'est transformé en co-gestion d'une surface habitable. Plus tard dans la semaine, Sarah est repassée avec un sac d'oranges et ce sourire facile. Sarah avait 3 ans de moins qu'Émilie, cumulait 2 boulots, conduisait une vieille berline cabossée, et trouvait toujours le moyen de rire de sa journée. Nous nous sommes retrouvés dans la cuisine quand Émilie est sortie pour prendre un appel qui a duré une éternité. « Sois honnête », ai-je dit à Sarah en rinçant un couteau. « Qu'est-ce qui m'échappe ?»« Tu ne rates rien », a-t-elle dit doucement. « Tu portes juste trop de poids tout seul. » Traduis-moi ça. Elle a peur de ressentir quelque chose qu'elle ne peut pas contrôler. Quand tu insistes, elle se bloque. Génial. Donc, pour arranger ça, je devrais m'en ficher? Tu t'en soucies? Arrête juste de mesurer. Les gens s'ouvrent à la chaleur, pas à la pression. Je me suis appuyé sur le comptoir. J'ai essayé la chaleur, puis j'ai arrêté de jouer la comédie et j'ai juste vécu, même si elle ne me suit pas. Il y avait quelque chose dans son ton qui n'était pas de la pitié, mais du respect, et ça m'a semblé juste. La semaine suivante, j'ai testé les conseils de Sarah. Pas de tableau de score. J'ai fait le café sans commentaire, j'ai embrassé Émilie sur la joue en passant, je suis allé à la salle de sport 2 fois, avec la sueur comme preuve de vie, et j'ai commencé à planifier un samedi matin auquel elle n'était pas invitée à gérer quoi que ce soit. J'ai réservé une table dans un petit resto qu'on aimait dans les meilleurs moments et je lui ai envoyé l'heure des heures à l'avance. Pas de dissertation, pas de pression, juste un fait. Elle a fixé le message pendant 5 minutes tout en étant assise à 2 mètres de moi. 20 heures, ai-je dit. Ils nous ont mis en terrasse. Peut-être, a-t-elle répondu, les yeux toujours sur son écran. Peut-être, ce n'est pas 1 heure. Elle a levé les yeux, prenant son temps. Alors vas-y sans moi. Je le ferai, ai-je dit. À 19h50, elle est sortie de la chambre dans une robe marine que j'avais l'habitude d'interpréter comme un oui. Elle ne m'a pas regardé. Prête? Ai-je demandé. Elle a attrapé un sac différent et a enfilé une veste. Marina a envoyé un message. On va faire une dégustation de vin. Je t'avais dit que ce n'était pas ton truc. J'ai hoché la tête une fois, j'ai pris mes clés et je suis passé devant elle. Elle s'est arrêtée à la porte. Tu y vas quand même? Ouais. Tout seul. Je suis bonne compagnie. Tu es mesquin. Je suis littéral. Nous sommes arrivés à la voiture en même temps. Elle s'est dirigée vers la sienne avec un regard qui disait, tu ne me feras pas culpabiliser. Je n'ai pas essayé. Je me suis assis en terrasse malgré tout, j'ai mangé mon dîner, j'ai laissé un pourboire trop généreux pour une personne seule, et j'ai regardé les couples qui avaient quelque chose à se dire. Quand je suis rentré, elle dormait déjà, ou faisait semblant. Sur le comptoir, un post-it. Merci d'être flexible. La flexibilité n'était pas le sujet. C'était le respect, alors j'ai fait mon coup suivant, propre et public. Dimanche matin, devant la presse française, j'ai glissé une enveloppe sur l'îlot. C'est quoi ça? A-t-elle demandé. Des ajustements domestiques, ai-je dit. Nous avons chacun notre propre compte bancaire pour les dépenses personnelles. Le compte joint couvre le crédit immobilier, les factures, les réparations, les courses. On se réunira les samedis à 10h pour 15 minutes pour planifier la semaine. Si tu annules, c'est reporté au samedi suivant. Sa bouche s'est crispée. Une réunion? C'est tellement romantique. J'ai arrêté d'attendre la romance pour agir comme des adultes. Elle a fixé le papier, puis moi. Tu fais vraiment ça? C'est déjà fait. Les comptes sont configurés. Elle s'est adossée. Tu ne me fais pas confiance. Je me fais confiance, ai-je dit. Et j'en ai marre de jouer aux devinettes. Elle a tapoté ses ongles sur l'îlot. Quelque chose qu'elle faisait quand un argumentaire de vente ne fonctionnait pas. Je vais essayer de faire mieux. D'accord. Tu peux arrêter de faire ça? Je ne te punis pas. C'est de la stabilité. Très bien, a-t-elle dit encore, ce mot étiré et fragile. Très bien. 2 jours plus tard, elle a posé sa main sur mon épaule en partant et a lâché un discret, j'apprécie vraiment ce que tu fais. C'était le premier signe d'assouplissement,
une petite gentillesse comme une éclaircie dans les nuages. J'avais envie d'y croire. Je me suis laissé aller un peu. Ce soir-là, elle a ramené des plats à emporter du Petit Thaï et a demandé des nouvelles de ma présentation client. On a mangé sur l'îlot. Elle a ri 2 fois à mon histoire sur un collègue qui pensait qu'Excel était un test de personnalité. Pendant 1 heure, nous étions normaux. Puis elle a ajouté, j'ai besoin de plus d'espace, par contre. Arrête de me surveiller. Je suis à la salle de sport, tu te souviens? 2 fois par semaine. Je ne te surveille pas. Ça fait quand même beaucoup. Quelle partie? Le fait que tu prennes des nouvelles, que tu m'observes, que tu comptes les points. J'ai posé ma fourchette. J'ai établi des règles pour qu'on arrête justement de compter les points. Elle a gratté une démangeaison invisible sur son poignet. Tu m'étouffes avec ton organisation. Tu étais étouffé par la spontanéité le mois dernier. Ne déforme pas les faits. Je te cite. On arrête de parler, a-t-elle dit, emballe les restes. Laissez-moi faire une pause dans l'histoire pour 1 seconde. Si vous écoutez toujours, s'il vous plaît cliquez sur le bouton like de cette vidéo. Cela aide vraiment YouTube à montrer cette histoire à plus de personnes. Merci beaucoup pour le soutien. Maintenant, retournons à l'histoire. Le samedi suivant à 10h pile, je me suis assis avec le calendrier et le budget. Elle est arrivée en retard, s'est assise avec son téléphone et a déclaré qu'elle avait une semaine chargée. J'ai hoché la tête, j'ai bloqué du temps pour mes propres activités et j'ai terminé la réunion au bout de 11 minutes. Pas de mendicité pour son attention, pas de désespoir. J'ai pris mon initiative à l'extérieur de la maison aussi. Lundi, j'ai dit à mon partenaire de projet, Nathan, que je serais sur la route jeudi pour voir un client que j'aurais normalement fait en visio. Tout va bien? A-t-il demandé, un regard en coin au-dessus de sa tasse. Tout est génial, ai-je dit. J'en ai fini d'attendre à la maison une énergie qui n'arrive jamais. Il a esquissé un sourire à la Hallmark. C'est un emploi du temps. Jeudi, j'ai conduit 2 heures, j'ai serré des mains, j'ai résolu un problème avec un tableur et une blague pince sans rire, et j'ai réalisé que l'air semblait moins lourd quand je ne me censurais pas. Sur le chemin du retour, j'ai éteint la radio et j'ai pensé à la différence entre la paix et le silence. La tension avançait comme un front météo. Émilie oscillait entre froideur, mépris et mode représentation, selon l'audience. Lors d'un barbecue chez des voisins, un type a demandé depuis combien de temps nous étions mariés. Avant que je puisse répondre, elle a enchaîné assez longtemps pour lui faire croire que manger des légumes était un trait de personnalité. Le cercle a ri. J'ai souri et retourné une saucisse qui n'était pas la mienne. Plus tard, dans la voiture, j'en ai parlé. Tu as fait de moi une blague. C'était une blague, a-t-elle dit. C'était une pique. Tu es trop sensible. Peut-être que tu es trop légère avec le respect. Elle a croisé les bras, s'est tournée vers la fenêtre. Tu gâches tout en disséquant tout. Je gâche tout en identifiant un schéma. Tu gâches tout en parlant. Quand nous sommes rentrés, j'ai envoyé un SMS au groupe de discussion pour une partie de poker que j'avais délaissée. Comptez sur moi ce vendredi. Je n'ai pas demandé son emploi du temps d'abord. Je n'ai pas laissé de place pour un peut-être. Vendredi à 19h, je l'ai embrassée sur la joue en partant. Elle a à peine tourné la tête. Au poker, mon pote Jalen m'a regardé ramasser un pot et a secoué la tête. Tu ressembles à un mec qui mesure ses sorties de secours. Je suis un mec qui mesure ses standards. Il a souri. C'est la même chose si tu le fais bien. Peut-être que tu n'es pas le genre à vivre avec un pied dehors. Non, ai-je dit, je suis le genre à réparer la porte ou à quitter le bâtiment. Alors dis ce que tu veux et fais en sorte que cela coûte cher de ne pas l'obtenir. C'est ce que j'ai fait. J'ai pris un risque sur terrain neutre. La semaine suivante, les amis d'Émilie ont voulu organiser une soirée jeu. Le salon s'est transformé en scène, planche de charcuterie, mauvais vin, un paquet de cartes que personne ne voulait apprendre. Je suis resté debout, j'ai jeté des bretzels dans un bol et j'ai choisi mon moment. Avant de commencer, ai-je dit, calme et clair. 2 choses. 1. Si on est ensemble en public, on ne se lance pas de pique. 2. Si un plan est annulé à la dernière seconde, on ne le reprogramme pas. On le remplace par autre chose plus tard.
C'est tout. Marina a cligné des yeux. Eh bien, les règles de la maison. Le respect de base, ai-je dit. Émilie a ri. Un petit son sec. Tu es en train d'édicter des commandements maintenant. Je clarifie les termes. J'ai regardé la pièce. J'aime chaque personne ici. J'aime aussi ne pas être transformé en cible de plaisanterie. Le silence s'est installé comme un nouveau tapis. Marina s'est raclé la gorge. Juste. On a commencé le jeu. Émilie évitait mes yeux. C'était gênant pendant 5 minutes. Puis l'air a changé. On a joué, on a plaisanté, et personne n'a attaqué la dignité de personne. Quand la dernière personne est partie, Émilie est restée près de la porte, la main sur la poignée. Tu m'as embarrassé, a-t-elle dit. J'ai posé une limite. Tu l'as fait devant les gens. C'était le but. C'est plus facile de tenir une règle que tout le monde a entendue. Elle m'a fixé comme si j'avais mal prononcé son nom. Tu es différent ces derniers temps. J'ai arrêté de courir après. Et si je ne change pas, alors nous avons des données. C'est laquelle a tenté le deuxième assouplissement. 2 jours de douceur excessive. Elle m'a réveillé avec du café, a demandé des nouvelles de ma salle de sport, a fait tout un numéro pour plier mes chemises, m'a même envoyé un SMS à midi, tu es libre pour le dîner? Je m'y suis habitué pendant 1 minute parce que je ne suis pas sculpté dans la pierre. Nous sommes allés dans un endroit décontracté et avons partagé un burger. Elle a pris ma main sur la table comme si nous étions de retour au début. Je me souviens pourquoi je t'ai épousé, a-t-elle dit. Je me souviens vouloir me sentir vu. J'ai répondu, sans retirer ma main. Je peux faire ça, a-t-elle dit. Faisons un reset. Un nouveau départ. J'ai hoché la tête. D'accord, alors demain faisons la réunion hebdomadaire à 9h et planifions 2 rendez-vous pour ce mois-ci. Elle a souri. Marché conclu. Elle ne s'est pas présentée à la réunion. J'ai attendu 10 minutes, puis 20, puis je lui ai envoyé un message. Je déplace la réunion au samedi suivant. Elle n'a pas répondu. À midi, elle est entrée, déjà habillée comme si elle avait quelque chose de mieux à faire. Je me suis rendormi, a-t-elle dit. Pas grave. Ça l'est pour moi, ai-je dit. Tu rends tout lourd encore une fois. Tu fais des promesses comme des coupons qui expirent immédiatement. Tu peux arrêter de me parler comme à un client? J'aurais plus de respect pour un client qui fait faux bon. Ce soir-là, nous n'avons presque rien dit. Au matin, je me suis réveillé avec un email transféré à notre adresse commune. Une confirmation de location dans une autre ville pour un meublé. Son nom, ses dates. Début du mois prochain. L'objet, bienvenue. J'ai attendu sur le porche jusqu'à ce qu'elle sorte, sac à la main. C'est quoi ce bail? Ai-je demandé, en tendant mon téléphone. C'est du court terme, a-t-elle dit rapidement. J'essaie juste quelque chose. C'est une opportunité de travail. N'en fais pas une histoire. C'est un déménagement. C'est une exploration, a-t-elle dit. J'ai besoin de me retrouver. Tu t'en sortiras. Tu l'as signé sans me le dire. C'est plus facile comme ça. Bien sûr, ai-je dit. Alors faisons facile. Elle a froncé les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a fini de faire semblant que c'est temporaire. Je m'occupe du crédit immobilier. Tu prends tes affaires. Pas de drame. Tout ça parce que je veux grandir. Tout ça parce que tu as planifié un départ pendant que j'achetais encore les courses. Sa mâchoire s'est serrée. Tu fais de moi la méchante. Je ne fais rien de toi. Je me retire de ton arc narratif. Elle m'a fixé pendant une longue seconde, comme si le mouvement que je venais de faire n'était pas autorisé dans le manuel qu'elle aimait. Puis elle a hoché la tête comme si elle parlait à un entrepreneur. Très bien. Il a fallu 4 jours pour trier les cartons. Elle a gardé ses vêtements, ses livres, le tableau de sa tante, et quelques petites choses de cuisine. Elle a laissé la voiture qu'on avait achetée ensemble. Elle n'a pas discuté pour la maison. Elle n'a pas pleuré ou fait de discours. Elle a juste fait une liste, l'a vérifiée 2 fois, et a fait tourner le moteur dans l'allée 1 minute de trop. Sur le porche,
Sarah rôdait avec un fourre-tout rempli d'objets divers qu'Émilie avait oubliés depuis des années. De vieilles écharpes, un mug en céramique d'un voyage qui signifiait quelque chose autrefois. Elle a regardé sa sœur charger le dernier carton. « Tu veux que je vienne avec toi ?» a demandé Sarah. « Non, » a dit Émilie. « Je vais bien. » Sarah a hoché la tête et a fait un pas en arrière. Émilie a jeté un regard vers moi comme si j'étais un voisin qu'elle ne reverrait plus. « Bonne chance, » a-t-elle dit. « Toi aussi. » La voiture s'est éloignée. La maison a expiré. La première semaine seule a été un coup dans les tibias. Ce n'était pas le chagrin d'amour. C'était le silence dans trop de surfaces habitables. Je me réveillais à 6 heures de toute façon, faisais du café, allais travailler, restais tard, rentrais chez moi avec un comptoir propre. Parfois, je m'asseyais sur les marches arrière avec une bière, et j'écoutais les vies des autres dériver par-dessus la clôture. Sarah ne m'a pas laissé me noyer dedans. Elle est passée sous prétexte de récupérer son fourre-tout et est repartie avec mon panier à linge. Elle a envoyé un SMS, « Tu manges, hein ?» Elle m'a traîné au marché fermier un samedi et s'est moquée de mon incapacité à choisir des tomates. « Choisis juste celles qui n'ont pas l'air d'avoir perdu une bagarre, » a-t-elle dit. C'est une barre haute. Tu compliques les choses. Je suis doué pour ça. Essaie d'être doué pour laisser les choses être simples. Nous avons marché sans trop parler d'Émilie. Quand on le faisait, c'était pratique, pas médico-légal. Je lui ai dit que j'avais fini d'analyser. Elle m'a cru. Émilie a envoyé quelques messages au début. Ils étaient polis, presque professionnels. Merci d'avoir rendu les choses faciles. J'espère que tu vas bien. Je ne les ai pas ignorés. J'ai répondu avec le même ton. Puis elle est devenue silencieuse. Le printemps s'est transformé en autre chose. J'ai réparé quelques trucs dans la maison qui étaient en attente parce que la vie était une salle d'attente. Le toit au-dessus du porche, le conduit qui cliquetait dans le couloir. Je suis allé aux soirées poker régulièrement. J'ai fait un voyage le week-end sur la côte tout seul et je n'ai fait de discours à personne. Je me suis souvenu à quoi ressemblaient mes propres pensées sans commentaire de fond pour les noter. Sarah a continué à se montrer, pas comme une sauveuse, plus comme une voisine qui connaît les bonnes clôtures et le meilleur café. Nous avons eu ces discussions tardives quand elle passait après son service du soir. La télé était en sourdine, un match que personne ne regardait, et on échangeait des histoires sur la stupidité de la journée. La ville semblait plus petite quand elle était là. Une nuit, j'ai posé la question qui m'avait attristé comme une pierre. Dis-le directement, lui ai-je dit. Qu'est-ce que j'étais censé faire pour faire sourire Émilie à nouveau? Sarah m'a regardé, honnête d'une manière qui rendait les choses faciles. Arrête d'essayer de gagner. Commence à vivre comme si tu n'attendais pas d'être choisi. J'ai fait ça. Je sais. Et parfois la personne qui peut te rencontrer là n'est pas la personne avec qui tu as commencé. On a laissé ça reposer. Pas de poésie, pas de sermon, juste 2 personnes qui avaient fait le calcul. Les mois ont passé. Un schéma régulier est plus chaud qu'un feu de joie. Travail solide. Maison calme mais pas vide. Je ne cherchais rien, ce qui est apparemment le moment où on trouve quelque chose qui n'est pas performatif. Ça a commencé petit, et évident seulement si on était là. Je construisais une étagère et Sarah me tendait un niveau sans faire de blagues sur la masculinité. Je faisais des grillades et elle apportait une assiette en disant « Ne brûle pas les bonnes parties ». On riait de rien, puis de quelque chose. Et l'air ne ressemblait pas à une salle d'audience où je devais me défendre d'exister. Nous avons franchi une ligne une nuit où elle est restée pour regarder un orage éclater et a oublié de partir. Pas de drame, pas de discours, juste un fait qui appartenait exactement là où il était tombé. Nous n'avons pas précipité les choses. Nous ne l'avons pas caché non plus. Quand c'était le moment, nous l'avons dit aux personnes à qui on devait la vérité. Il n'y en avait pas beaucoup. Vers l'hiver, je lui ai demandé d'emménager. Elle a dit oui, comme si elle y vivait déjà de toutes les manières qui comptaient. Vers le printemps, nous avons fait une petite cérémonie à la mairie avec ses parents et mon frère et personne d'autre. Nous n'avons pas fait d'anneau avec des projecteurs et un cœur. Nous avons dit, tu es sûr? Puis oui, puis bien. J'étais différent, pas nouveau, juste libéré. Je n'avais pas besoin d'un tour de victoire.
J'avais besoin d'une vie qui ne nécessitait pas de notes de bas de page. Presque un an jour pour jour après le départ d'Émilie, ses parents ont organisé un dîner d'anniversaire. Grande table, rôti. Les histoires de son père sur la reconstruction d'un Porsche lors d'un ouragan qui n'était pas un ouragan. L'habitude de sa mère d'offrir à tout le monde plus de purée comme si cela résolvait les problèmes politiques. La famille, mais pas du genre qui vous traite comme un animal de compagnie. De vraies personnes avec leur propre bord. Sarah est entrée avec moi. Nos mains liées sans autre raison que celle qu'on aimait ça. J'ai hoché la tête aux gens que je connaissais, j'ai accepté les tapes dans le dos et « ça fait plaisir de te voir mec », et j'ai trouvé nos places. C'est là que je l'ai vue. Émilie était à l'autre bout. Un demi-sourire collé sur son visage comme un autocollant qu'on ne peut pas décoller. Elle avait l'air fatiguée d'une manière que le maquillage ne peut pas cacher. Pas une tragédie, juste usée. Elle a attrapé mon regard, puis ma main dans celle de Sarah, et toute l'animation a disparu de son expression. Pendant une seconde, elle a eu l'air d'avoir égaré une vie. Nous nous sommes assis. La conversation coulait autour de nous. J'ai gardé ça facile. J'ai ri avec son père à propos d'un poteau de clôture cassé. J'ai demandé à sa mère des nouvelles du nouveau groupe paroissial. Sarah a pressé ma main sous la table une fois. Pas un signal, juste une présence. Je buvais une gorgée d'eau quand la chaise d'Émilie a crissé. Elle est arrivée avec des pieds silencieux et s'est arrêtée derrière moi. « On peut parler ?» a-t-elle demandé, la voix basse. J'ai levé les yeux. « Bien sûr, ai-je dit. Tu es la sœur de ma femme. On devrait toujours pouvoir parler. » Ça l'a frappée comme une bourrasque. Elle est devenue pâle. On pouvait voir le calcul se faire derrière ses yeux. Femme. Elle ne savait pas. Personne ne lui avait dit. Peut-être qu'elle avait été trop loin. Peut-être que ses sources s'étaient taries. Quoi qu'il en soit, la pièce a changé. Elle a ouvert et fermé la bouche une fois. Dehors, a-t-elle dit. Sarah m'a jeté un regard. Je lui ai fait un petit signe de tête. Elle a posé une main sur mon bras, et resté assise. Ça, c'était important. J'ai suivi Émilie sur le porche. La soirée avait cette odeur douce d'herbe coupée et de charbon de bois du barbecue d'un voisin. Elle se tenait près de la rambarde et ne savait pas où mettre ses mains, contrairement à il y a des mois. J'ai dit qu'on avait fait ça petit avec Sarah. Oui, elle a avalé sa salive. Tu es sérieux? Je le suis. Tu ne pouvais pas me le dire. Tu es parti, ai-je dit doucement. Nous n'avions plus ce genre de relation. Elle s'est adossée contre la rambarde. J'ai fait des erreurs. J'ai fait des choix. J'ai dit des mots différents. Je pensais que je serais plus avancé maintenant. J'espère que tu y arriveras. Elle a fixé un point dans le jardin. J'ai perdu plus que ce que j'avais réalisé. Ça arrive quand on mésestime le respect, ai-je dit. Pas cruel, juste honnête. Elle a levé les yeux. On peut réessayer toi et moi. J'ai demandé. Elle a hoché la tête une fois. Non, ai-je dit. Sa gorge a travaillé. Juste comme ça. Juste comme ça, ai-je dit. J'ai appris à vivre sans toi. Puis j'ai appris à vivre heureux. Je ne rends pas ça. J'avais peur, a-t-elle dit. Je ne savais pas comment me sentir en sécurité et ouverte en même temps. Je comprends. J'ai dit, tu voulais le contrôle plus que le partenariat. Je voulais le partenariat plus que l'ego. Nous avons tous les deux obtenu ce que nous avons demandé. Elle a croisé ses bras, le mouvement qu'elle utilisait toujours quand elle négociait. Je pourrais faire mieux maintenant. Je pourrais faire pire, ai-je dit légèrement. Mais je ne le ferai pas. Tu es plus froid que dans mes souvenirs. Je suis clair, ai-je dit. Je ne suis pas en colère. J'ai fini. Elle a cligné des yeux comme si le mot piquait. Tu ne veux même pas entendre parler de mon année. J'espère que tu trouveras ce dont tu as besoin, ai-je répété. Mais nous ne nous devons pas d'histoire. Sa bouche s'est resserrée, puis s'est détendue. Elle était toujours la préférée, a-t-elle murmuré. Et j'ai vu le moteur sous tout ça. Pas de romance, pas de destin. Un classement à vie qu'elle voulait corriger en gérant la réalité.
Le contrôle habillé en quête de joie. Ne fais pas ça. J'ai dit, faire quoi? Transformer ça en compétition. Tu peux encore gagner. Il n'y a rien à gagner ici. Il y a juste des chemins. Nous ne sommes pas sur le même. Elle a ouvert les mains comme si elle pouvait attraper le moment et le remettre sur l'étagère. Tu me manques, la façon dont tu me regardais. Je manque aussi à la façon dont je me regardais, ai-je dit, et c'était la réponse la plus honnête que je pouvais donner. Elle a hoché la tête une fois, un petit mouvement sans espoir. D'accord. Nous sommes rentrés. Je me suis assis à côté de Sarah, qui n'a pas demandé de rapport. Elle m'a glissé un plat de haricots verts comme si nous étions juste allés chercher des serviettes. De l'autre côté de la table, Émilie nous observait avec les yeux de quelqu'un dans un musée. Voyant une exposition dont elle ne savait pas qu'elle existait. Le dîner a continué. Son père a raconté une autre histoire. Sa mère a rempli les assiettes. J'ai regardé la pièce et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas reconnu il y a un an. Je ne me préparais pas à un coup. J'étais juste présent. Après le dessert, Émilie a essayé une fois de plus. Un SMS a sonné sur mon téléphone. On peut parler demain? Un café. J'ai posé le téléphone face contre table et j'ai fini ma conversation avec son père à propos des poteaux de clôture. Quand nous sommes arrivés à la voiture, je l'ai dit à Sarah. Elle a envoyé un SMS. J'ai dit, tu vas répondre? A demandé Sarah. Je vais vivre ma vie, ai-je dit. Bon plan. Au matin, le SMS avait une suite. Je suis désolé. Je n'ai pas répondu. Pas parce que je voulais lui faire du mal, parce que le chapitre avait un point final et que je ne réécrivais pas la ponctuation. Elle a continué à chercher à contacter pendant un moment. Simple au début. J'espère que tu vas bien, puis plus lourd. On pourrait réparer ce qu'on a cassé. Je n'ai pas joué à ce jeu. Je n'ai pas laissé la porte entrouverte pour l'air. J'ai bloqué le numéro après le 3e message. Pas une crise, une limite, une sortie propre. Ces jours-ci, la maison nous ressemble. Il y a un 2e mug à côté du mien chaque matin. Il y a une plante près de la fenêtre qui reste vivante parce que Sarah se souvient d'arroser les choses. Mon camion fonctionne mieux parce que je fais vraiment l'entretien à temps quand je ne suis pas en train de négocier mon propre emploi du temps. Ça fonctionne bien. Les gens savent que je suis fiable parce que j'ai arrêté de me plier autour du chaos que je n'ai pas causé. J'ai pris une promotion que j'avais évitée quand j'étais occupé à gérer les humeurs à la maison. Il s'avère que le temps que vous récupérez peut payer des dividendes. Le samedi, nous faisons une courte séance avec un carnet et planifions la semaine. 15 minutes max. La règle que j'ai écrite pour un mariage en échec est devenue une habitude dans un bon. Nous ne comptons pas les points. Nous gardons une structure. Puis nous allons vivre. Parfois, nous conduisons jusqu'à un sentier et marchons quelques heures. Rien de dramatique. Parfois, nous nous allongeons sur le sol et lisons des livres séparés et rions de différentes parties et partageons des citations qui ne semblent pas stupides quand on les dit à voix haute. Parfois, nous ne faisons rien. Le rien n'est honnête. Il ne ressemble pas à un échec. Il ressemble à une vie. J'ai croisé Marina à l'épicerie le mois dernier. Elle a demandé comment j'allais, les yeux cherchant des ragots. Je lui ai dit la vérité. Stable. Elle a dit qu'elle avait revu Émilie en ville. J'ai hoché la tête. Je n'ai pas demandé de détails. Je n'ai pas besoin de biographie pour rester sûr de la mienne. Un ami m'a demandé récemment ce que je dirais à un gars qui sent la chaleur baisser dans sa propre cuisine. Je lui dirais ça. Ne cours pas après les rires. Ne m'en dis pas pour la chaleur. Ne gère pas le rapport météo de quelqu'un d'autre. Établis tes règles à la lumière du jour et vis selon elles. Invite-les à te rejoindre. S'ils refusent, ne construis pas une cage climatisée pour que ça marche. Voyage léger et marche. Quand nous passons devant la rue où Émilie avait l'habitude de tourner vers la maison, je ne ressens pas la victoire. Je ressens la clarté. Elle a choisi un chemin qui n'avait pas de place pour nous. J'ai choisi un chemin avec de la place pour le respect. C'est toute l'histoire. De temps en temps, je pense à cette première nuit avec les biscuits et le silence soudain. Si je pouvais revenir en arrière, je me dirais,
fais attention. Pas à son humeur, à tes propres standards. Parce que dès que tu commences à les négocier, tu te transformes en un homme cherchant la permission d'être lui-même. Je ne cherche plus la permission. Je ne distribue plus de bons de permission non plus. Je vis comme si mon temps était le mien. Le reste, si c'est bon, arrive et reste. Nous avons nettoyé le Porsche le week-end dernier. Sarah a mis une nouvelle carte près de la porte, simple, rien d'intelligent, et m'a souri par-dessus son épaule. Ça ressemble à la maison, a-t-elle dit. C'est le cas, ai-je répondu. C'est ça.